cause du Seigneur tu perds, 3 points de suspension. Si à cause du Seigneur tu perds, perdre, le verbe perdre, 3 points de suspension. Si à cause du Seigneur tu perds, 3 points de suspension. Dis à ton voisin, à cause du Seigneur, souvent on peut perdre. On ne gagne pas forcément toujours. Il y a des moments où on perd. On perd souvent à cause du Seigneur. À cause de l'intérêt du Seigneur Jésus, à cause de notre salut, souvent on peut perdre. Parce que le Seigneur Jésus, c'est notre salut. Je veux parler à quelqu'un qui n'a pas encore perdu depuis qu'il est dans le Seigneur. Il a toujours gagné. Hein, il ne perd jamais rien. Tout ce qu'il veut là, il réussit à acquérir ça. Mon frère, tu ne dois pas toujours gagner, tu ne dois pas toujours acquérir ce que tu veux. Parce que, à cause de Jésus-Christ, là, souvent on peut perdre. Moi, j'ai compris ça. Et c'est que souvent on peut perdre. Il y a des batailles qu'on peut perdre, il y a des choses qu'on peut perdre, des choses importantes qu'on peut perdre, des choses qui ont du prix à nos yeux qu'on peut perdre à cause de Jésus. Il y a des plaisirs qu'on peut perdre à cause de Jésus. Alors si toi tu es là depuis que tu n'as pas encore perdu tes plaisirs, à cause de Jésus, que tu es plus dans tes plaisirs, bien qu'étant dans le Seigneur, c'est que tu n'es pas vraiment dans le Seigneur. À cause du Seigneur, on peut même perdre tes parents. Perdre tes parents de vue. Perdre l'amour des parents, l'affection des parents, l'affection des amis, même l'affection des enfants. À cause du Seigneur Jésus. Alors si tu n'as pas encore fait cette expérience de la perte de quelque chose qui t'est cher, eh bien je te dis ce matin qu'à cause du Seigneur Jésus, il peut arriver qu'on perde. Voilà pourquoi je dis, si à cause du Seigneur tu perds 2 points et 3 points de suspension. On va aller en Matthieu le chapitre 2, le verset 18. Matthieu le chapitre 2, le verset 18. Que nous dit la Bible? La Bible dit en Matthieu le chapitre 2, le verset 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quelqu'un dit Rachel a perdu ses enfants. Il faut le dire plus fort. Rachel a perdu ses enfants. Il faut le dire avec conviction. Rachel a perdu ses enfants. La Bible dit on a entendu des cris à Rama, de grandes lamentations, de grands cris, et qui pleure. Rachel pleure. Écoutez, la Rachel qui pleure n'est pas une païenne. La Rachel qui pleure n'est pas une insensée. Rachel qui pleure là, c'est la femme de Jacob. Donc, le cœur même d'Israël, celle que Israël, Jacob a aimée de tout son cœur, malgré la malhonnêteté de son beau-père, il a travaillé encore 7 ans pour l'avoir, Rachel. La Bible dit qu'elle pleure ses enfants. Vous savez pourquoi elle pleure ses enfants? Elle, Rachel. Parce que, précédemment, avant qu'on arrive au verset 18, la Bible dit au verset 1 du chapitre 2 que quand Jésus-Christ est né à Bethléem, Hérode a peur. Et tout Israël avec lui a peur. Et la Bible dit, les mages d'Orient, ils viennent de l'Orient bien sûr, ils ont vu l'étoile du Seigneur Jésus, alors ils sont venus adorer le Seigneur Jésus. Donc en allant adorer le Seigneur Jésus, dont ils ont vu l'étoile, ils vont passer par où? Par Jérusalem. Et quand ils passent par Jérusalem, la Bible dit que le roi Hérode entend parler d'eux. Il entend parler qu'il a entendu dire que des mages seraient de passage à Jérusalem et que ces mages seraient en train de partir adorer le roi des Juifs. On n'a pas dit celui qui va devenir roi des Juifs. Hein. On dit le roi des Juifs qui vient de naître. C'est-à-dire à sa naissance qu'il est roi des Juifs. La Bible dit quand Hérode a entendu ça, il a pris peur. Maintenant, par malice, qu'est-ce qu'il va dire aux mages? Il va leur dire, quand il prend toutes les informations concernant la naissance de l'enfant, et qu'il appelle aussi ces hommes importants, il peut lui donner des informations, les archivistes et autres, il peut lui donner des informations en consultant les livres des prophètes, où il était inscrit que le roi des Juifs devait naître, Jésus devait naître, Emmanuel devait naître, un enfant nous est né, un fils nous est né, un enfant. Et quand ils ont vu tout ça,
ça, ils vont se rendre compte, c'est-à-dire le roi Hérode et son groupe et son cabinet, ils vont se rendre compte qu'effectivement, c'était les signes annonciateurs de la naissance du roi des Juifs. Donc il est né. Quelqu'un dit donc il est né. Alors par malice, le roi Hérode va dire au mage, quand vous allez aller adorer là, s'il vous plaît, revenez vers moi Hérode, afin de me donner des informations concernant la naissance de ce roi-là. Pour que moi et toute mon équipe, nous allions l'adorer. C'était par malice. Eux, les mages ne savaient pas, mais Dieu savait. La Bible dit, ils vont effectivement, ils découvrent le Seigneur Jésus, qui était, n'est-ce pas, né dans une crèche avec son père, avec sa mère. Et ils donnent des pierres, ils donnent de l'offrande au Seigneur Jésus, c'est-à-dire le roi qui vient de naître. Quand il vient de donner cela, il tombe la nuit. Le Saint-Esprit leur dit, ne retournez plus vers Hérode. Partez directement chez vous, à la maison. Vous êtes quitté dans votre pays. Repartez là-bas directement. Il ne leur dit plus pas grand-chose. D'autres choses encore, il n'ajoute rien d'autre. Il dit, partez directement chez vous. C'est Dieu qui a parlé dans le son de quelqu'un. Ils se lèvent effectivement, ils vont directement chez eux. Vous savez ce qui se passe? Hérode attend. Quelqu'un dit Hérode attend. Il attend impatiemment que les rois mages reviennent vers lui et qu'il lui donne toutes les descriptions concernant le fils Jésus, le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode attend un jour, il ne les voit pas, 2 jours, il ne les voit pas, 3 jours, et il se rend compte au bout d'un certain temps qu'il a été joué. Vous savez ce qu'il fait? La Bible dit entrer dans une grande colère. Il va prendre une résolution, une décision. Je parle du chapitre 2 jusqu'au chapitre 18, nous avons lu tout à l'heure. Alors il dit quoi? Il dit à tous ces gars, c'est-à-dire à l'armée, de tuer tous les enfants de 2 ans jusqu'en dessous. De tuer tous les enfants de 2 ans jusqu'en dessous. Bien évidemment, le roi a parlé. Alors les hommes vont obéir. La Bible dit, les soldats se mettent à tuer tous les enfants juifs de 2 ans jusqu'en dessous. Pour être sûr que dans cette marge de manœuvre, le Seigneur Jésus, l'enfant Jésus serait dedans. Si on tue les 2 ans jusqu'en dessous, on est sûr qu'en les tuant tous, on aura peut-être tué le roi des Juifs. Donc pour tuer un, il faut tuer plusieurs. La Bible dit c'est dans ça là que Rachel va perdre ses enfants. Vous savez ce qui se passe? Jésus n'est pas tué. Parce qu'avant même qu'ils ne mettent leur projet en exécution, Dieu va dire à son père Joseph, va avec l'enfant en Égypte, retirez-vous dans un autre pays, le temps que moi je nettoie ici pour que vous reveniez. Donc Jésus n'est pas tué. Quelqu'un dit Jésus n'est pas tué. Jésus ne peut pas mourir, il n'est pas tué. Mais qui est tué? Ce sont les enfants de qui? De Rachel. Donc les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont touchés. Ils sont tués. Et Rachel pleure. Rachel qui pleure, c'est Israël qui pleure. C'est l'église qui pleure. C'est les justes qui pleurent. C'est les hommes intègres qui pleurent. C'est les hommes soumis qui pleurent. C'est les hommes obéissants qui pleurent. C'est les hommes craignant Dieu qui pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Elle pleure. La Bible dit que ça lui fait tellement mal qu'elle refuse d'être consolée. Pourquoi me consolez-vous pour des gens qui sont déjà partis et qui ne reviendront pas? C'est comme ça Israël pleurait. Vous savez qui a occasionné la mort de tous ces enfants? Dis à ton voisin, c'était Jésus. Pour Jésus, tous ces enfants sont morts. Eh bien, il arrive souvent qu'à cause du Seigneur Jésus, il n'aura rien, Jésus-Christ. Il est Seigneur. Personne ne peut l'atteindre même pour lui arracher son corps, pour lui arracher ce qu'il est, sa couronne de gloire. Personne ne peut l'atteindre. Mais cependant, nous, ses serviteurs, nous, ses ouvriers et ses ouvrières, à cause de lui souvent, nous subissons des outrages, des humiliations. Mais quand on le subisse pour lui, quand on les subisse pour lui, c'est une gloire pour toi. Si tu subis ces outrages, ces humiliations pour Jésus, c'est une gloire pour toi. Si à cause du Seigneur Jésus, tu es privé de certaines choses, on dit toi, on te connaît, tu es chrétien, donc quitte là. Et puis on va donner aux autres, c'est pour la gloire de Dieu. Dis Amen bien. La Bible dit Rachel est tellement touchée dans son âme qu'elle décide de ne pas recevoir ceux qui venaient la consoler. Elle dit, ça ne vaut pas la peine de me consoler. Les enfants ne sont plus, ils ne reviendront pas. Je les ai perdus. Écoutez-moi, on peut perdre des choses importantes à cause du Seigneur. On peut perdre des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, fortement à cœur, à cause du Seigneur. Est-ce que vous le savez?
Si quelqu'un vous dit on ne paie rien dans le Seigneur Jésus, c'est faux. La Bible dit, en Matthieu le chapitre 8, le verset 22, au verset 21 même d'abord. La Bible dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. On reprend la lecture. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Écoutez-moi bien. Souvent j'en vois des gens dans le Seigneur, en Jésus-Christ, ils pensent qu'étant chrétiens aujourd'hui, ils peuvent enterrer tout le monde. Ils peuvent être au funérail de tout le monde. Répétez, délivrez-vous. Hein? Parce que votre village n'est pas loin. Un des trois, vous allez à Gagnon, un des trois, vous allez à Gagnon, à Soubri, vous allez faire enterrement. Ce n'est pas à tous les enterrements que vous serez. Hein? Quand on décide de marcher à Jésus, ce n'est pas à tous les enterrements qu'on va partir désormais. Soyez délivrés les bourreaux. Les affaires aussi sont là. Almoville n'est pas loin. Chaque week-end on va. C'est 1000 francs, allez. 1000 francs, retour. Les artistes de Bembe là. C'est 200 francs dans la mairie là. On est Bembe. La Bible dit, il y a un homme qui était disciple du Seigneur. On n'est pas en train de parler des païens, hein? On parle des hommes justes, des hommes intègres. Qui peuvent perdre des choses à cause du Seigneur Jésus. La Bible dit, cet homme qui était disciple du Seigneur va un jour aller vers le Seigneur. Vous savez comment un homme comme ça peut parler? Il parle avec tant d'amertume parce qu'il venait de perdre son père. Tant de tristesse. Oh maître, oh maître. Il ne lui dit pas ça comme ça, mais lui dit en pleurant, gémissant. Tout simplement pour que le Seigneur Jésus compatisse. Il dit, je viens de perdre mon père. Il dit, oh mon fils. Il dit, maître, je te demande une chose. Laisse-moi aller ensevelir mon père et que je revienne vers toi. Naturellement, ce qu'il aurait voulu, c'est que Jésus-Christ dise, ah, tu as perdu ton père. Allez, tous les 12, pour ne pas dire les 11, allons-y. On va aller soutenir notre frère. Mais Jésus a compris que ce n'est pas tous les funérailles chrétiens vont. Il y a des funérailles où vous êtes partis, vous avez un problème dedans. Il y a des funérailles de façon claire à la veille de ton départ. Je vous ai dit, hey, si tu vas là, tu ne vas pas revenir comme tu es parti. Mais il y a des chrétiens qui font la tête dure, il ne faut qu'ils partent. Parce que tu sais qui est mort, c'est un cousin. Tu sais qui est mort, c'est un homme. Tu sais qui est mort, c'est qui une cousine. Tu sais qui est mort, c'est mon père. Tu sais qui est mort, c'est ma mère. Mais attends, entre ton père qui est mort et le Seigneur qui te dit de façon claire, ce n'est pas par la bouche d'un prophète. Parce que c'est ça, non, le prophète n'est pas compris. Ce n'est pas par la bouche d'un prophète. Mais toi-même, la Bible dit c'est divinement averti. Eux-mêmes avertis. Ce n'est pas quelqu'un qui leur dit, mal, écoutez, voilà ce que je viens de recevoir de la part du Seigneur, n'allez plus vers Héros. Non. Toi-même averti divinement. Que tu iras où tu es parti. Si jamais tu vas là-bas, c'est pas bon. Quelqu'un qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Et tu te lèves. Tu prends même la peine d'informer ton pasteur. En fait, tu l'informes pour lui dire, j'ai fait un son cette nuit-là, où tu vas partir de mon papa là, mais de ma maman là. Dieu dit, il ne va pas partir là-bas. Mais tu t'informes que tu dois prier par rapport à ça, pour que je parte là-bas. Si il doit partir. C'est une information qu'il donne au pasteur. Écoutez-moi. Il y a eu un décès dans une église du père d'un responsable dans une église. Alors, la servante de Dieu, se sentant dans l'inaction, elle a l'impossibilité d'aller, va voir un de ses pasteurs, son protocole, c'est-à-dire sa femme de main. C'est une prophétesse, sa femme de main. C'est une prophétesse, sa femme de main. Elle va lui dire qu'il va faire partie de la délégation et puis d'autres personnes encore. Parce que c'est une voiture dans laquelle il veut monter. C'est la voiture de la prophétesse. Donc on va mettre carburant tout. Donc il y a au moins 5 places là. Le chauffeur il est de l'église. Celui qui a pris le chauffeur de l'église. Les 3 derrière sont de l'église. S'il y a d'autres places encore, c'est pas beaucoup de places. Donc tout cela, on va monter pour aller au funérailles. Le mari de la prophétesse doit partir, mais après il dit non, il ne va plus. La dame de même de la prophétesse
quelques jours avant de partir au funérailles, elle fait un son. Je ne veux pas dire que quelqu'un fait un son de la poule, la personne lui dit ah, maman, j'ai fait un son là. Dans le son, tu partais en voyage avec ta petite fille. Et puis ta petite fille est morte dans le voyage. Au cours d'un accident. Vous savez ce que maman fait? Maman dit ok, comme ma petite fille, sa petite fille à côté d'elle. C'est la fille de sa fille, donc c'est elle qui l'élève. C'est sa petite fille, c'est sa dernière fille. Quand c'est comme ça, vous comprenez un peu. Donc elle dit ok, comme tu as fait le son, que ma petite fille est morte, donc qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il doit aller à ce voyage-là, ma petite fille reste et moi je vais. Dis à ton âme, c'est pas à tous les funérailles vont partir. Et ils vont dans ce voyage-là, ces funérailles-là. Vous savez ce qui se passe? À leur retour, il y a un accident. Sur coup, il y a un pasteur qui meurt. Le deuxième pasteur s'est bien cassé. Et la protocole de la prophétesse, elle est totalement touchée. On l'envoie à l'hôpital. Quand on l'envoie à l'hôpital, les médecins se rendent compte que ça ne va pas aller. On la ramène à la maison 2 jours après elle meurt. Quelqu'un dit sa petite fille n'est pas morte, mais elle est morte. Alors que Dieu lui avait parlé. Il y a un qui est mort, hein, c'est un seul qui est mort, un vieux qui est mort au gars. Le vieux, il a fini de faire sa vie. Je ne sais même pas peut-être que c'est un vieux sorcier, c'est même pas. Il a fini de faire sa vie. S'il a mangé déjà, il a mangé même, il a confessé tout ça. Et à ses funérailles, tu veux partir, Dieu te parle. Et paraît-il même que le pasteur a dit, il a reçu aussi qu'il ne devait pas partir. Et quand même, il est parti. Pourquoi? On préfère obéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Chers frères, chers sœurs, le monsieur est venu dire à Jésus que permets-moi d'aller enseigner mon père. Mais loin, je pourrais dire même qu'il a pensé que Jésus-Christ allait dire allons tous ensemble que nous t'accompagnons. Ou bien il allait désigner des gens dans son groupe là, parmi ses disciples, accompagner ce frère là, enterrer son père. Mais vous savez quelle réponse Jésus lui donne? Laisse les morts. Il dit les morts. L-E-S, les morts. Ils sont plus des morts. Hein. Donc en réalité, ce n'est pas le seul mort là qui est mort. Tous ceux qui sont au funérailles, qui vont aller au funérailles sont morts. Enterrer qui? Le mort. Donc le mort en question. Laisse les morts. Enterrer le mort. Il y a des funérailles auxquels on va là. C'est-à-dire, les gens nous regardent comme tous des bétails, quoi. C'est-à-dire, mais tous ceux qui sont déjà morts. Ils ont mangé le blanc là, non? Ah, ok. Vous avez bien de ils ont mangé. Ah, d'accord. C'est propre. Ils sont morts. Je vois tous ceux là, dans 13 ans, ils sont morts. Maladie, mort. On a déjà mis ça dans le. Vous savez, au quartier ici, il y avait une maman. Elle est maintenant avortée. Elle avait son mari qui est mort. Je vais vous expliquer les circonstances de la mort de Jésus. Le monsieur, il était en médecine. Vous savez combien de souffrances, combien d'années de souffrance les gens font, même ils souffrent pour finir leur année de médecine. C'est pas facile. Au moins 7 ans, s'il n'a pas doublé. Et le monsieur finit tout ça. Mais déjà quand il fréquente, il sait qu'il y a une autre la sorcellerie pour lui. Donc le monsieur se cache. Là où il habite, c'est dans sa part. Et là, on peut donc donner un conseil. Il y a des idéologies ces derniers temps selon lesquelles partout où tu es les sorciers, tu vois. Dis à ton voisin, il te voit. Mais tant qu'ils n'ont pas un point de contact avec toi, ils ne peuvent rien faire contre toi. Est-ce que vous comprenez? Sinon les sorciers savent que derrière la vie, il y a une belle vie. Mais tant qu'il n'y a pas un point de contact direct là, et puis je suis dans la défaillance, c'est-à-dire que je suis dans le péché, ils ne peuvent rien faire contre moi. Est-ce que vous comprenez? Non? Sinon ils savent où tu es, hein? C'est vrai qu'ils ont enterré ton cordon ombilical. Donc ça clignote comme ça. C'est-à-dire le cordon ombilical qu'ils ont enterré là, c'est lié à toi. Donc c'est comme une puce. C'est-à-dire que le réseau orange là, c'est quelque part ici. Maintenant la puce orange est dans mon portable. Où que je sois, ça il y a un connecté orange ici. Donc si on le retient par la police là, DPCA ou bien quoi là, ils vont le retrouver. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais souvent on sait où il est. Mais tant qu'on n'a pas quelqu'un qui lui est proche, on ne peut pas l'avoir. On arrive, on sait qu'il est dans le secteur. Mais si caché dans la maison, on peut l'avoir. C'est en cela qu'on voit parmi ses coordonnées. Hein, dans ses coordonnées, là, ses amis. Ceux qui l'appellent régulièrement. On appelle Alain. On est plutôt Alain. C'est une jeune fille qui appelle Alain. Donc, d'autres m'ont oublié. On était allé dans une église, d'autres m'ont oublié. Quand on va avoir Alain, puis on sait que Pasteur Naya ne fait pas 2 jours sans appeler Alain. Donc, Alain sait qui est Pasteur Naya. Il sait qui est le 47 sur ses coordonnées. Il connaît tout ça. Donc, quand on prend Alain, on dit ok, il faut nous montrer. Numéro ça, tu connais, non? Il regarde. Il dit c'est mon pasteur, il dit envoie-nous là-bas. C'est simple, c'est le point de contact. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le
monsieur, pendant combien d'années, il se calme de ses parents, il vit habiter ici. Quand il apprend, quand ses parents apprennent qu'il habite là, et que 1, 2, 3 personnes commencent à venir là, il déménage. Jusqu'il a fait ça pendant 7 ans, il a fini ses années de médecine au moins 7 ans. Sinon c'est plus que ça. Jusqu'il va soutenir. Là, je crois qu'il était dans le mois de septembre ou octobre. Quand on l'appelle un matin, on lui dit ta main est décédée. Elle est décédée. Ah, mon mère est décédée. D'abord, il va taper ça du tout. Ah, ça fait mal. Oui, parce qu'elle m'a mis au monde. Ça fait mal. Dis à ton voisin, ça fait mal. Ça fait mal. Et quand tu as fini de pleurer, il s'est dit, qu'est-ce que je fais maintenant? En étant dirigé par qui? Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas ce qu'il va faire. Il annonce. Il avait déjà fini. On est en octobre, septembre, octobre, je crois. Et le 1er janvier, parce que ce que vous ne savez pas, avant, il passait comme vous des déclarations à la fonction publique. Mais depuis un moment, ils ont grévé. On a dit désormais qu'on va les mettre par ancienneté. Ça y est, la vague, si ceux-là, ils ont soutenu cette année-là, ils ne peuvent pas dévancer ceux qui ont soutenu l'année parce que l'année passée. Donc, on les met par vague. Donc, par exemple, l'année prochaine, on sait s'il y a 100 médecins qu'on va introduire à la fonction publique. Ok, c'est sur la base d'ancienneté. Donc, lui, par rapport à cette ancienneté-là, lui devait intégrer le 1er janvier, son nom devait figurer dans la fonction publique comme étant un fonctionnaire de la fonction publique. Donc, on devait commencer maintenant à le payer chaque mois. Je ne sais pas si c'est par rappel après 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais on devait commencer à le pointer maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est là que dans le mois de octobre ou septembre, il y a le décès de sa mère. Il va au funérailles, il revient. Et quelques jours après, il est un peu fort. Il était au travail. Il a dit, je ne me sens pas bien, il rentre à la maison. Et il rentre à la maison la nuit. 1h, 2h du matin, il pousse un grand cri. Et il pousse un cri, la femme sent que le cri qu'il a poussé, c'est le cri d'un homme. C'est comme un animal qui crie. Elle pouvait la lettre, les voisins le soulèvent. On envoie la maternité dans à Bobo là. C'est pas la peine. Et elle dit évacuer. Ils arrivent au hachement, il est déjà mort. Dis à ton voisin, là n'est pas le problème. On a vite l'enterrer, tout. 2 mois ou 3 mois après, une de ses soeurs, une des premières filles de sa maman, elle a piqué une crise de folie là, et elle rentre en brousse. On la cherche dans la brousse, on la frappe. Elle dit, c'est moi qui ai tué, moi et les sorciers de la famille du village, on a tué mon frère. On le voulait depuis longtemps, on ne pouvait pas l'avoir. Donc on s'est rendu compte qu'on devait tuer maman. Alors qu'on a tué maman, le frère qui était caché depuis combien d'années, il est venu au village. Et puis on l'a tué. Il y a les bêtes dans la salle de Manin. Les artistes aussi, hein. Il y a des gens qui vont le demander sur 1 mois. On a 3 absents formules. Où tu étais? J'étais au funérail. Où tu étais au funérail? Ah, mon frère. À la limite, si on devait cotiser pour tous les funérailles, on n'allait plus vous prendre des victimes. Vous avez que le vol et les battus, on cotise. Dans les début, il y a dit à moi, Simon, que non. Tu n'as pas le funérailles comme ça. Donc chaque samedi, il y a la dernière. Ça va pas se passer comme ça dans le Seigneur maintenant. Sinon, chaque samedi, c'est un ami d'un village qui est mort. C'est un cousin qui est mort. Et puis c'est la vérité, ils vont au funérailles. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui dit, laisse les morts là, enterrer là. Ça dit que ceux qui sont allés au funérailles, ils sont morts. Il faut les laisser, ils vont enterrer celui qui est mort là. Donc il y a plusieurs types de morts. Hein. Il y a mort, et puis il y a mort. Écoutez, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il y a des choses que tu peux faire, comme l'enterrement de ton père, ou de ta mère, ou de ton oncle, ou de ton cousin, ou des parents. C'est Dieu qui ne va aller là-bas. Maintenant, s'il te revenait d'avoir l'autorité, par exemple, sur le corps, et de dire le corps sera enterré à Abidjan, ça c'est toi. Mais si ce n'est pas toi, et que ça va au village, tu es parti. Il est parti. Tu es parti, il faut aller. Parce que Balaam, même à un certain moment donné, l'opposition de l'âne n'a pas empêché Balaam d'aller chez Balaam. L'âne dit je ne vais pas. Il dit allons là-bas. Il dit je ne vais pas. Allons là-bas. Elle demande l'âne dit mais qu'est-ce que je t'ai fait? Âne parle, c'est-à-dire mouton parle. Cabri parle. Il t'a fait quoi? Depuis on est ici là. Quand tu dis de faire ce que j'ai fait,
Mais aujourd'hui, là, tu me dis des choses, il dit, il ne veut pas. Normalement, un homme normal devait t'interpeller. Tu vas aller dans un voyage, ou bien tu vas aller dans un funérail. Et puis un enfant me dit, papa ne va pas, hein, ne va pas, il ne veut pas que tu partes. Ok, c'est anodin. Un autre encore vient. On va partir, ça ne t'interpelle pas. Ça ne t'interpelle pas. Non, mais il sait moi, ah, mais il sait moi, c'est moi, il sait moi, il sait moi, il sait moi. Vous savez, l'évangéliste de Léon, à un moment donné, après la mort de sa maman, l'objectif même de la mort de sa maman en son temps, c'était ses grands soeurs qui étaient visées. Il y a une qui est venue par la grâce de Dieu. Elle a été malade dans le coma pendant des mois ou des années. Elle a perdu son emploi. Sa situation sociale a dégringolé aux États-Unis. C'est après qu'elle a expliqué ça à son petit frère. Ok. Elle était venue, l'autre n'est pas venue. Celle qui est venue, ils l'ont vue. Et puis, voilà, ils ont mis face sur elle. Et ça a été difficile pour elle de se retrouver. Lui qui était un engagement sérieux dans le Seigneur, ce n'était pas bon pour elle. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, maman est décédée. Quelques temps après, les gens ne sont pas trop satisfaits. Parce qu'on veut les grands soeurs. Donc il faut toucher le petit frère. Donc une de leurs tantes décède. C'est ça, c'était votre tante ou votre grand-mère? Grand-mère, qui sait. Donc tout le monde doit l'ouvrir. Ils sont à la gare de KSA Yamé. Il n'était pas encore dans le Seigneur trop prophète. Il n'a rien à l'atmosphère comme ça. Il y a l'atmosphère, les gens sont là, il y a l'atmosphère, il y a l'atmosphère, il y a l'atmosphère. Il voit que c'est bizarre. Il a dit à une de ses tantes avec qui s'entendait, il a dit, bon, tante, je viens. Tu lui as dit que tu ne sais pas si que tu le viens, non? Il lui a dit, ok, mon Dieu, il faut partir, il faut partir. L'atmosphère est bizarre, il faut partir. Et puis il est parti. Ah, mais où tu vas dire, non, je vais acheter quelque chose, je viens. Où il allait acheter quelque chose, depuis j'ai revenu. Le cas a démarré, ils sont partis. On l'appelle, non, je viens, j'ai apprêté notre cas, c'est pas grave, allez-y. Oh, il ne devait pas venir. Comme il était d'accord avec sa tante là, arrivé au bloc, donc c'est toi qui as dit à ton demi de ne pas venir. Elle est revenue à Bianco, le vieux, elle est morte. Un mois après, elle est morte. La tante qu'on dit, avant de protéger le neveu là, c'est comme la femme là. On a vu sa petite fille qui est morte. Elle a mis la petite fille de côté. Elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle aussi, elle est. La petite fille est restée. Elle disait que c'est sacrifice quoi. On sait jamais peut-être que tu aimes les sacrifices. Non, Jésus qui a déjà fait le sacrifice pour nous. La tombe des désirs. C'est là, lui-même va comprendre maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, qu'ils m'ont dit là-bas, pourquoi je n'ai pas tout fait pour que tu partes. Je t'ai préservé. En fait, c'est les grands sont en vise. Parce que la femme qui, elle est partie, on vise ses filles là. Il faut qu'on l'accueille. Eux, ils aiment bon mouton. Ils n'aiment pas mouton chétif. Quand ça arrive, ils n'aiment pas ça. Voilà pourquoi souvent, quand tu entends les langages, quand tu étais enfant, il n'était pas fait quelque chose. C'est quand tu as grandi, hey. Et ils n'aiment pas. Hey, est-ce qu'il y a des cabris là-bas? Il y a un cabri qui est petit. Qu'est-ce qu'on veut le manger? Et quand il nous aussi là, on le mange. Dis à ton âme, ce n'est pas à tous les fidèles qu'on doit partir. En Matthieu, le chapitre 19, le verset 16. Matthieu 19, le verset 16. On est là, on va aller rapidement. La Bible dit, voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'introduis-tu ce qui est bon? Seul est le bon. Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, ah, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Mais si tu as vraiment observé toutes ces choses, est-ce que quelque chose devait te manquer? Mais parce que j'ai fait tout ce que tu m'as dit là. Il faut attendre encore. Ah, mais il dit, j'ai fait tout. Donc, j'ai fait comment là? Si tu as vraiment fait tout là, rien ne doit te manquer. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes dans le pot et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens suis-moi. La Bible dit, quand le jeune homme a entendu ça, triste, attristé, meurtri, il s'est retiré du Seigneur.
Vous savez quoi? Ce jeune homme-là, il voulait suivre le Seigneur sans perdre ses richesses. Il voulait suivre le Seigneur sans perdre le matériel, sans perdre le confort. Ok, je te demande ce matin la question que tu as posée. Dans quel confort tu es? Parce que vous avez des gens pour qui, avec qui on ne peut pas respirer. Hein. Avant, là, moi j'étais là. Avant, tu étais là. Moi j'ai dit à tout le monde, avant moi j'étais rien. Et maintenant même je me cherche. Maintenant toi, avant là, moi avant tu étais quoi? Moi 2 jours dans climatiseur là, c'est quelque chose aussi. Avec 2 jours dans climatiseur, on va au courant. Quand on essaie de faire comme ça, et puis il m'a dit, ah, moi je bosse maintenant. Hein. Tu es sûr que tu viens au courant sérieusement? Non, avant moi, chez moi, j'étais climatisé. Tu es sûr, vraiment, tu es sûr. Tu viens au courant honnêtement. Voilà la vie de mensonges d'avant. On aime prendre ça pour rappeler aux gens. Non, avant, on était quelque chose. On était quelque chose. Toi, tu étais quoi avant? Dis-vous combien tu habitais là? Non, écoutez. Il n'y a pas meilleur dans le... Il n'y a pas meilleur hors du Seigneur Jésus. Le meilleur se trouve en Jésus-Christ. Alors qu'on ne vous bluffe pas. En disant, moi que tu vois là, avant que tu te vois. Tu veux travailler, tu faisais, tu prenais pour mouton là. C'est ça qui te travaille. Mais avant, tu faisais quoi? Tu étais marié avant. Tu es marié. Quel mariage où tu t'es assis à Dieu là? Quand il rentre, même quand la maison s'allie, il met tes pareils dehors. La maison qui est salie, il met tes pareils dehors. Quand tu as une il met tes pareils dehors. En fait, il ne voulait pas de toi, comme tu connais. Et puis, tu as des mariages là. Avant, il était marié. Tu t'es marié même. Écoutez-moi bien. Le meilleur se trouve en Jésus. Que quelqu'un me dise, le meilleur se trouve en Jésus. Le meilleur se trouve en Jésus. Hé. Il y avait un monsieur qui trompait terriblement sa femme. Sa femme même savait qu'il la trompait. C'était un capitaine de police. Vous comprenez? Ce monsieur ne tombait jamais à la maison. Mais il avait beaucoup d'enfants avec sa femme. Aucun enfant, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est un seulement, enfin là. Non, comme il y a beaucoup d'enfants, on est en train de se tu mens. Il te plaque. On peut faire beaucoup d'enfants à un. C'est pas beaucoup, tu veux avant. On est vous avez dit là. Quand c'est 2, c'est jumeau. Quand c'est 3, c'est triplé. Quand c'est pas triplé. Donc pour toi, c'est vraiment. Non, moi avant là, il était vraiment. Il veut prendre ta cassette avant pour visionner quoi. Tu sais quoi? Accepter qu'on était rien avant. Aujourd'hui, je nous donne une personnalité, une identité, il nous donne une position. Acceptons cela et acclamons-le. Il faut l'acclamer ce matin si tu es d'accord avec. Alléluia. On n'avait jamais rien eu avant. Ce qu'on avait avant, c'était de l'argent volé. Ce qu'on avait avant, c'était l'homme qui t'appelait et qui abusait de toi et qui te donnait 5 000 francs. C'est ça que tu appelles l'argent là. Aujourd'hui, tu es mieux, hein, mon frère. Tu es mieux, ma soeur. Quelqu'un dit, je le suis. Tu es digne aujourd'hui. La Bible dit, le jeune homme qui est vers Jésus, il avait beaucoup de biens. Alors il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le salut? Et Jésus le regarde, il lui donne des prescriptions. Et le jeune homme dit à Jésus, j'ai tout fait. C'est ce que tu as dit là, j'ai tout fait. C'est la première fois que Jésus a bloqué l'hypocrisie. Vraiment. Alors le connaisseur, il est bloqué. Aïe. Il dit, mais pas ça, j'ai tout fait. Donc du coup, tout le monde regarde, il dit, ah, c'est gâteau, on l'a bloqué, il dit, au bout de son ministère, là, il a demandé à quelqu'un, le gars dit, c'est pas ça. C'est pas comme ça, en fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Il presse, il vit dans sanctification. Tu sais qu'il vit dans sanctification. Il vit dans sanctification. Tu connais ça? Sanctification. Se détacher de. Tu es sûr? La justice. Alors Jésus va lui dire, en l'observant bien, il va lui dire, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Boudou. Ah, c'est le côté qu'il ne fallait pas toucher. La Bible dit, le gars a regardé Jésus, l'amertume a encore rempli son cœur. Et il s'est retiré. Il s'est retiré. Écoutez-moi bien. Quand on a vraiment tout abandonné, le petit élément qui est là, on peut l'abandonner aussi, non? Quand on est dans la justice, là, la dernière justice qu'on dit de rétablir, là, tu peux la rétablir sans que ça ne te fasse quelque chose, non? Et quand tu refuses de le faire, c'est que tu n'as vraiment pas tout abandonné. Quelqu'un dit, je vais tout abandonner.
Écoutez-moi bien, l'homme voulait suivre Jésus sans perdre ce qui lui tenait à cœur. Je ne sais pas si tu as des richesses ce matin. Peut-être que tu es un héritier, ton père est bien. Moi, mon père, il est mort pauvre. Mais j'ai un père qui s'appelle Jésus, qui m'a tout donné. Tu m'as tout donné, Jésus. Peut-être que tu as une fois expérimenté la richesse. Peut-être que tu as une fois expérimenté ce qu'on appelle vivre dans la gloire. À part les mensonges que tu te donnes souvent. Tu sois un mari de quelqu'un qui dit non, il était avec un homme riche. Toi, tu es sûr que c'est un homme riche. Tu es maîtresse. Ah, mon frère. Un copain qui ne te prend pas au sérieux. Lui-même, la parmi c'est la catégorie de femmes là. Tu es la 40e même. Tu n'es même pas dedans. Et toi, tu dis non, j'étais avec lui avant, vraiment, c'est rien. Tu es sérieux. Revenons dans le sérieux. Jésus est sérieux. La Bible dit, quand le Seigneur lui dit ça, la tristesse qui remplit son cœur l'emmène, lui, le jeune homme riche, à se retirer du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt à perdre ses pieds pour suivre Jésus. Dis à ta voisine, tu vas perdre tes pieds pour le Seigneur. Dis-lui, si tu veux suivre le Seigneur, il y a des pieds que tu vas perdre. Il y a des positions que tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu vas perdre. C'est la vérité. Tu vas perdre tes pieds. La malhonnête, tu vas abandonner ça. Et qu'est-ce qui va te passer? Tu vas perdre tes biens. La méchanceté, tu vas abandonner ça. La coupe, tu vas perdre tes biens. La tricherie, là. Tu triches. Comment tu sais que tu triches? Et puis souvent même marié au courant que tu triches. Il y a des maris qui savent que la femme les trompe. Hein? Avec approbation. Chérie, trompe-moi. Il y a un tonton là. Il avait sa copine, il était étudiant. Et sa copine, jolie femme, hein? On l'a connue. En tout cas, on voyait le couple comme étant un beau couple. Le tonton à son temps portait ses barreaux. Les sébarreaux de 70 000, je vous assure. 70 000, c'est vrai sébarreaux. Donc il est joli garçon. Yeah! Elle était fière. Un jour, elle a dit qu'elle partait quelque part. Et nous regardions Tempo comme nous l'avons vu dans Tempo. Elle était assise à côté de quelqu'un. Vous savez, quand tu es accompagné par quelqu'un, on sait. Quand tu n'es pas, on sait. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Quand vous connaissez, vous regardez quoi? Est-ce que vous connaissez? Tu ne peux pas regarder seulement le matin. Il est levé. Et là, c'est tu es belle, hein? Dans le frère, tu me plais bien. Donc, on a su qu'elle est le frère, là. Il s'était invité à Tempo. On a dit à tonton, tonton n'a rien dit. Oui, un homme, il aimait tout bien. Oui, il y a des choses qu'il n'a rien dit. Dit un jour, il a eu son concours de conseil d'éducation. Quand il a eu son concours, il a fini sa formation. Quand il devait prendre son rappel, il a appelé. Ma soeur, on va faire sérieux. Non, aussi. Mais il s'est sacrifié pour toi. Oui, c'est ça même, il dit là. Bon, tu vas prendre la gauche, moi je prends la droite. Ou bien tu prends la droite, moi je prends la gauche. Tu veux dire quoi? Non. Ah, tu vas quand tu me trompais, ça va pas. Moi il était là, juste par opportunité. Ah, tu voulais jouer les garçons, il était à côté. Mais je savais que tu me trompais, je ne peux jamais te prendre comme femme. Ah là, tu vas. Vous voyez que les gens les savent. Vous voyez que les savent. Quand il n'y a pas sérieux, vous voyez que les savent. Elle a pleuré. Elle dit, elle va se tuer. Aujourd'hui, il est marié à une servante de Dieu. Elle est transitaire et lui, il est marié à une servante de Dieu. L'autre là, on a mis croix comme ça. Vous allez dire quoi, les garçons sont mauvais, ils seront encore plus mauvais. Soyez sûrs qu'ils seront encore plus méchants. Ils seront encore plus. Faut te vendre pour un homme. Vends-toi. Les gens appellent ça toin. Faut te toin. Au dernier moment, tu comprendrais qu'il savait tout. Que ça lui faisait mal, mais il n'avait pas l'argent. Et il faisait exprès. Ça lui fait mal. C'est quitté chez lui. Il est là. Il a donné combien? 200 000 là. On ne peut pas trouver ça. Un homme qui aime vraiment, il est jaloux là. Si pour toi là, il n'est pas jaloux, que ça t'encourage, tu es en danger. Tu es en danger. Il faut quitter dans le danger. L'homme ne voulait pas tout perdre. Perdre c'est bien. Non, jamais. Il ne voulait pas perdre ça. Alors il a décidé de ne pas suivre Jésus. La Bible dit, le dernier exemple, en Matthieu le chapitre 19, le verset 27.
C'est le dernier exemple. C'est ça? 19, le verset 27. Hey, je n'ai pas dit non d'un tonton, hein. Donc, si le tonton voit les témoins, il va se reconnaître. Et la tante aussi, c'est parce qu'elle est encore là. Donc. Alors, la Bible dit au verset 27, Pierre prenait la parole, lui dit, Matthieu 19, le verset 27, Pierre prenait la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, il a dit quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de mon nom, ses frères, ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevront au centuple et héritera la vie éternelle. Mon frère, c'est une réalité de bien. Quand tu commences à bien aller à l'église, bien, vous qui venez en bobinage, souvent ça peut ne pas marcher. Non, il ne va pas trop plaire dans ton Dieu, tu es trop sanctifié maintenant. Un gars, il sent le feu, ça le fatigue. Donc il dit, il faut arrêter d'aller à l'église. Moi, il pensait que tu voulais faire. Au départ, il voulait faire un musulman avec toi. Il faut aller un peu à l'église. Pour lui, quand tu vas à l'église, tu vas bien. Maintenant, quand tu es parti, les choses de l'esprit ont commencé à prendre ton cœur. Il te sent. Tu deviens bizarre. Ne vous comprenez pas. Tu vas le perdre. Il y a une chose à qui on a dit un jour, celui à qui tu es là, ce n'est pas ton homme, hein? Ce n'est pas ton homme. Il faut t'attacher au Seigneur. Femme, parle de ça là. Femme, son affaire des garçons hommes. Hey, my God. On dirait que même ces garçons qui est là, c'est la suffisance. Faites vos enfants, mettez-les à l'école. Faites tout pour que vos enfants réussissent. Ok? Moi, on n'a pas réussi là. Nos enfants doivent réussir. Là, c'est ça le problème. Parce que quand une mère voit garçon à son expérience, quand il dit non, tu sais, ah, il me tue. C'est sûr que les femmes qui travaillent et qui sont dans la voie du Seigneur, dans la foi, elles peuvent se tuer pour un homme. Un fiancé qui dit, elle t'est fiancé, il dit, demain, il dit, ne pas. Parce qu'il te dit, donne-toi à moi, tu dis, tu ne pas. Sans la dot, le mariage, à la mairie et devant les autorités spirituelles. Et puis, elle va se tuer à cause de lui. Soyons sérieux. Mettons nos enfants à l'école. Donc, quand aller à l'école, si tu veux faire n'importe quoi pour que tes enfants aillent à l'école, pour qu'ils réussissent, il faut le faire. Et lui, souvent, on dit non, il a un seul temps. Et s'il me laisse, il vient me tuer. En fait, ce n'est pas l'amour. C'est l'envoûtement, la folie. Pierre dit à Jésus, tu sais, nous sommes là ce matin. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé. Et quand il dit tout, c'est vraiment tout. Et Jésus qui reprend, qui dit si à cause de mon nom, c'est-à-dire à cause de moi, vous perdez votre père. Ça dit quoi? Vous perdez l'affection de votre père. Vous perdez l'affection de votre mère. Vous perdez l'affection de vos frères, de vos soeurs, de vos enfants, et même de vos biens. Moi ici, là, sur la terre, je vais vous redonner tout ce que vous avez perdu. Et je vais vous donner par-dessus toute la vie éternelle. Quelqu'un dit tu recevras tout ce que tu as perdu. Quelqu'un dit tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Quelqu'un dit tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Il faut te parler à toi-même, tu retrouveras tout ce que tu as perdu. 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 Je ne parle pas de ce que tu as perdu à cause d'un homme ou d'une femme. Hein. Il est très investi en lui. Quand on te parlait avec des gouvernements, il t'a jamais aimé. Elle t'a jamais aimé. Tu as investi en elle pourquoi? Alléluia. Quelqu'un qui t'aime et qui ne fait pas ce que tu lui dis de faire. Le Seigneur en premier. Nous on a fait des guides à faire de ma case, j'ai dit, on a qu'à craindre. Il faut laisser ça. En fait, il ne faut pas qu'on va boire. Moi, tu me connais, je bois bien. Un homme, une femme qui refuse de suivre le Seigneur dans la vérité avec toi ne t'aime pas.
Parce qu'avant d'éterniser, il faut aimer le Seigneur que tu es. Le Seigneur que tu as choisi là, il faut qu'on l'aime ensemble. Si on aime le Seigneur, on va s'aimer et on va aimer le Seigneur. Mais si on n'aime pas le Seigneur, qu'on s'aime, c'est un amour hypocrite. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez perdu dans le Seigneur, à cause du nom de Jésus-Christ, je prie ce matin que vous les retrouvez. Je prie ce matin que vous les retrouvez. Dieu a dit, nous avons tout perdu. Alors ce matin, si tu as tout perdu, à cause d'un nom, le nom de Jésus, que Jésus-Christ te donne de tout retrouver, de tout récupérer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen Pierre. Amen fortement avec vie. Amen avec acclamation. Amen, amen, amen. Que tu retrouves tout. Il dit, tu vas tout retrouver. Et ce qui est extraordinaire, tu auras la vie éternelle. Vous voyez, dans cette affaire, les vrais gaous, c'est ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les vrais gaous, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui sont les vrais gaous, eux, ils cherchent les richesses de la terre. Et puis souvent, ils gagnent un peu. Ils trouvent un peu. Ils perdent le paradis, ils perdent le salut, ils perdent la vie éternelle. Or, nous, on perd les richesses de la terre. Et puis Jésus-Christ nous donne, un, d'abord, d'avoir le paradis. Et puis deux, d'avoir les richesses de la terre. Voilà pourquoi je t'encourage à être Gawa. Sois Gawa. En Jésus-Christ, sois Gawa. Sois Gawa. Pour les chrétiens, on dit, vous ne voyez pas clair. Quand tu dis non, vraiment je ne suis pas, oh, tu ne vois pas clair. Tu es Gaou, tu es ceci, tu es cela. Dimanche où ça marche, tu viens à l'église, tu es Gawa. Tu ne veux pas faire beaucoup de bénéfices. Et l'heure de la prière, c'est là que ma marchandise marche. Tu es Gawa, tu ne veux pas beaucoup de bénéfices. Mon frère, c'est qu'elle a eu beaucoup de bénéfices. Elle a eu quoi l'idée après? Sois un vrai Gawa en Jésus. Amen. Sois un Gawa pour le Seigneur. Sois un Gawa pour le Seigneur. Les Gawa souvent disent qu'ils ne voient pas clair. C'est vrai, ils perdent. Ils perdent à cause du nom de Jésus. Mais ce qu'ils perdent à cause du nom de Jésus, ils ne manquent pas de retrouver cela. Et par-dessus tout, de retrouver aussi la vie éternelle. C'est-à-dire de retrouver la vie après la mort. En d'autres termes, ils ne meurent jamais, ils vivent éternellement. Quelqu'un dit, je vivrai éternellement. Alors ce matin, tu vas te tenir debout. Et tu vas dire au Seigneur, pour toi, je peux tout perdre.